l'onction et la bénédiction d'aujourd'hui dépasse et ça dépasse déjà les onctions des autres jours. Hallelujah. Shall we rise up and welcome the man of God? Oui, mettons-nous debout pour accueillir l'homme d'ici. Amen, 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 d'accord avec toi. Parce que le prophète a dit qu'il y a une forte onction. Dans cette forte onction, ça va multiplier tout ce que tu feras aura de l'impact. Lorsque tu acclames, même les adversaires, les ennemis qui t'ont combattu au mois d'avril doivent tomber. Je l'aimerais lever. Nous allons prier. Mais nous allons demander à notre papa qui est le docteur, il va nous prier, nous bénir, pour que la parole soit sous cette onction prophétique et que je prêche, communiquer à votre onction prophétique. Dieu vous bénisse. Si nous recevons cette onction-là et cette grâce-là à travers la prière. I just want to say, from you. It is time for your servant to communicate unto us what you have given to him. It is not easy. After speaking to us last Sunday, you mandated him to speak to us again this Sunday. That means there is something you have in stock for us. And we pray, oh Lord, that whatever you have in stock for us, may the anointing that will unleash this morning bring it to pass in Jesus' name. When I will pray for utterance, prophetic word that will heal us, that will give us blessings, that will make a way for us where there is no way. Oh Lord, arise and let the enemy of this world be scattered. In Jesus' name we pray. In Jesus' mighty name we pray. In Jesus' mighty name we pray. T'asseoir, tu dis à ton frère, bon appétit. Alléluia. La Bible dit, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais il vivra de toute parole qui vient de la bouche de Amen. L'air de la parole, c'est l'air où nous mangeons et nous nourrissons les spirituels. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit Amen? C'est pour cela, aie courage, dis à ton frère, bon appétit. Alléluia. Alléluia. Cette nourriture que tu vas manger, elle a la capacité de te couvrir pendant autant de jours. Nous avons vu Élie affamé, mais lorsqu'il a eu la galette céleste, dont le gâteau spirituel, après avoir mangé, il a fait 40 jours.
sur la montagne sans manger. Donc c'est-à-dire cette nourriture est assez solide. C'est pour cela que je te dis, sois vraiment en parfaite santé à partir de cette nourriture. Alléluia. Sur le plan physique, nous remarquons que quand quelqu'un ne mange pas, il n'est pas en bonne santé. Sur le plan spirituel aussi, nous sommes appelés à manger. Mais si tu ne manges pas spirituellement, correctement et d'une manière équilibrée, tu risques aussi d'être en mauvais état de santé spirituelle. Quelqu'un me dit amen. Le dimanche passé, j'ai parlé sur la foi. La conclusion était que sans la foi, il est impossible d'être agréable à qui? Il faut que celui qui s'approche de Dieu doit nécessairement premièrement faire quoi? Croire. Il doit croire quoi? Que Dieu paye celui qui le cherche. Donc c'est-à-dire quand nous venons à Dieu, il a des attributs qu'il doit manifester au regard de nous. Est-ce que quelqu'un me dit amen? La Bible est même approfondie pour dire que toute prière est réservée à Dieu. C'est-à-dire, les gens de nature, ils prient bien, ils crient bien, ils implorent la grâce de Dieu, surtout quand ils sont devant l'obstacle. Quand ils sont devant la mer rouge, tout le monde commence à crier Seigneur. Quand ils sont devant un problème, ils crient. C'est pour cela, même les païens, lorsqu'ils se retrouvent devant une situation qui les bloque, c'est ça les premières réflexions, ils crient vers Dieu. Mais ce que j'aime, notre Dieu, il ne fait jamais exception des personnes. C'est-à-dire qu'il ne choisit pas. Même si tu criais aujourd'hui, même si tu avais crié hier, même si tu étais chrétien ou pas chrétien, mais lorsque tu cries, la prière lui est réservée. Et maintenant, toi qui es chrétien, tu dois avoir cette connaissance-là que lorsque tu pries, l'Éternel t'écoute. Et lorsque tu pries, l'Éternel t'exaucera. C'est pour cela que j'entre dans l'onction prophétique de dire que le mois de mai, comme l'a déclaré l'homme de Dieu, c'est un mois exceptionnel. Parce que tu es en train d'entrer dans la gloire de Dieu au nom de Jésus-Christ. C'est celui qui a résisté avec la foi. Et qu'on amène, ouvre la clé du ciel au nom de Jésus. Merci à l'apôtre qui a, par la grâce de Dieu, il a voulu que je sois devant vous. Merci aux hommes de Dieu. Par la grâce, s'ils n'auraient pas accordé, je ne serais pas présent en ces lieux. Alors je dis merci sincèrement aux hommes de Dieu. Amen. Amen. Et merci aussi à toi parce que tu es présent. Si tu n'étais pas là, je n'aurais pas aussi ce même courage. Et ta présence me donne le courage au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Mes salutations de la famille, de l'église, de là où je prête, qui vous salue aussi au nom de Jésus. Alléluia. La fois passée, j'avais la pensée de dire merci aux mamans qui m'avaient soutenu une fois dans leur réception à travers notre maman. Je vous dis aussi sincèrement merci, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Parce que ça serait un cas de ne pas reconnaître ce qu'ils ont fait. Et lorsque j'ai parlé de la foi, je disais ceci, que c'est impossible sans la foi de faire quelque chose. Amen. Est-ce que jusque-là on est d'accord? Mais il y a un problème. La foi n'est pas destinée à tout le monde. La foi, je vais la parler comme étant un fruit. Elle est destinée à une personne, c'est-à-dire la personne de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un me dit amen? Est-ce que quelqu'un me dit amen? Tu ne dois pas avoir la foi au regard de toi-même. Mais tu dois avoir la foi au regard de qui? De Christ. C'est-à-dire quoi? Lorsque la foi atteint sa maturité, c'est-à-dire en tant que fruit, on peut maintenant l'accueillir et la consommer. C'est ainsi qu'il est dit dans le livre des Hébreux chapitre 12 verset 2. Qui nous dit une chose qui est très certaine. Hébreux
chapitre 12, les versets 2. Hébreux chapitre 12, verset 2. La Bible dit: je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Hébreux. Hébreux chapitre 12, verset 2 qui dit ceci: ayant les regards sur Jésus, les chefs et les consommateurs de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert à la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite de Dieu. Parole du Seigneur, dit Amen. Amen. Tu peux te mettre pour la gloire du Seigneur. Il dit, ayant le regard sur Jésus, tu peux te mettre, si dans le plus. Ayant le regard sur le Seigneur. Mais il ajoute un mot, il dit qu'il est qui? Le consommateur de la foi. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Dieu qui est au ciel, lorsqu'il se rend compte que ta foi est mature, elle va produire un miracle en toi. Est-ce que quelqu'un me dit Amen? Amen. Pourquoi je vais parler de cela? Et avec quel thème que nous allons parler? Nous allons parler de la maturité de la foi. En d'autres termes, je parlerai de la maturité. Alléluia. Le grand test que nous allons exploiter, nous devons nous rendre compte que l'Église, c'est l'épouse de qui? C'est l'épouse de qui? Alléluia. Pour comprendre le mystère de l'Église, tu dois aussi comprendre le mystère du mariage. Quelqu'un me dit Amen. Amen.